Donc du coup, alors, dans Ibris Discovery, on est des dieux, nous sommes des dieux, et nous allons nous battre pour poser des technologies, des tuiles en gros sur le plateau du milieu ici, qui représentent le monde en fait. Donc on va aller placer des tuiles sur le monde. Et pour ça, donc on commence en fait avec deux, tu vois, tu as ton dieu, donc, par exemple là c'est Poséidon, et tu as avec deux personnages. Donc tu commences avec une petite équipe, on va dire, et cette petite équipe, tu vas l'envoyer. Donc c'est un jeu de programmation, il y a une phase de programmation où tu vas dire où tu veux envoyer tes personnages en fait. Tu vas pouvoir les envoyer dans différents lieux, donc il y a la forge, il y a les enfers, le Colisée, le monde des mortels, deux fois, l'Olympe, les moires et l'oracle. Donc en fait, tu vas sélectionner des tokens, tu vas dire bah, par exemple lui je l'envoie à la forge, donc tu vas flipper le token pour dire que tu l'envoies à la forge, et lui tu l'envoies aux enfers par exemple. Donc tu vas flipper le token. Les autres tu les caches pour pas qu'on sache où tu vas aller en fait. Et du coup, c'est ces deux-là, tu leur as attribué lui ce jeton et puis lui ce jeton. Le dieu que tu as, qui fait partie de ton équipe, ton dieu, c'est toi-même, Poséidon. Il n'a pas besoin d'emplacement, t'as pas besoin de désigner un emplacement pour jouer ton dieu. Tu peux l'envoyer où tu veux. C'est Dieu, donc il va où il veut, quoi, en fait. T'as deux types de personnages. T'as les personnages qui sont des prophètes. Sur leur token, il y a un petit bâton, là en rond au milieu, il y a marqué prophète dessus, puis il y a un petit bâton. Donc c'est des prophètes. Ils sont plus sur la diplomatie, hein. Ils sont pas très guerre, ils guerroient pas beaucoup, voire pas du tout. Et tu as des combattants. Eux, ils ont une épée. Dans le petit rond noir au-dessus de Triton, là, tu vois, il y a une petite épée dans le rond. Noir. Donc tu as les prophètes et les combattants, qui sont deux utilisations complètement différentes. Alors, maintenant, une fois que tu as programmé, on va jouer à tour de rôle, mais il y a un ordre. On va d'abord choisir, avant de commencer à jouer, on va choisir ici une carte qu'ils appellent des piliers. Donc c'est une carte en fait qui va te donner un ordre, il y en a 6. Ça va te donner une action spéciale, si tu veux, que tu vas pouvoir faire quand tu joues ton dieu. C'est-à-dire quand tu vas jouer ton dieu, tu vas pouvoir faire l'effet de la carte que tu as choisie. D'accord. D'accord. Donc si par exemple toi tu choisis la carte 2, la trêve, Ouais. tu vas jouer en deuxième position. D'accord. Donc la carte non seulement elle va te donner un pouvoir, mais en plus elle va t'indiquer ton ordre d'initiative pour le tour en cours. D'accord. Donc celui qui va prendre la carte 1, Ascension, il jouerait en premier, puis après c'est le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, en fonction de la carte que tu as prise. D'accord. Et Donc, une fois que tu prends. Attends, on va les débloquer. Merde. Ah oui, ça y est. Ok. Et ok. Voilà, donc du coup, imaginons que toi tu prennes par exemple la 1, d'accord. Non, la 1, c'est pas la mieux. On va dire que pour un truc simple, pour un exemple simple. Le bourrinage, ambition. Ouais, ou non, tu prends la 4 par exemple, d'accord. Donc quand tu vas jouer ton dieu, tu pourras faire le pouvoir de la carte 4 et tu la flipperas, d'accord. Tu la retourneras. Pour dire que tu l'as utilisé. Tu peux l'utiliser avant ou après avoir envoyé ton dieu dans un des lieux, d'accord. Comme tu l'as compris, les actions, c'est dans les lieux. Quand tu envoies des gens dans les lieux, c'est là que tu vas faire des actions, en fait. Donc, si tu envoies un de tes gars dans l'Olympe, tout là-haut, tu vas choisir un des 3 slots pour pouvoir le poser. Et là où tu le poses, tu gagnes toujours un bonus. C'est le bonus qui est marqué en dessous. Donc ici, si tu le poses ici, tu vois, tu gagnes un Aegis. Tu vois les petites pierres bleues là. En fait, les Aegis, on a un compteur d'Aegis ici sur notre plateau. On commence avec 3 Aegis. Et à chaque fois qu'on veut utiliser un personnage de notre équipe, j'ai un gros écho derrière. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui bouffe ou que j'entends la télé. Moi, ça va. non, j'entends rien. C'est assez gênant. Non, en plus, j'écoute rien du tout. Moi. T'entends pas ton propre écho? Parce que t'avais un écho Non. avant toi. Ah non. Est Ouais, mais là, j'ai pas d'écho. Là, je n'entends pas l'écho de Noctus. Parfois, on l'a, effectivement, mais là, je ne le vois pas. Mais... Non, là, vous l'avez pas parce que j'ai mis le casque. Ah ouais. Donc, vous l'avez pas.
Du coup, je te disais, voilà, quand tu vas dans un lieu, tu vas faire l'action du lieu, mais quand tu te poses, tu vas gagner un bonus. Là, par exemple, c'est gagner un Aegis. Les Aegis, ça sert à quoi? Ça sert quand t'envoies des gars de ta tribu, des guerriers ou des prophètes, t'es obligé de dépenser un Aegis. Donc là, j'en ai plus que 2 sur 3, puisque j'ai envoyé un mec là-bas, en fait. Dès que t'envoies un mec, paf, tu dépenses un Aegis. Quand tu arrives dans le lieu, tu prends le bonus. Donc là, je viens ici, hop, je gagne un Aegis. Donc du coup, bah, je repasse à 3. Et je vais faire les actions du lieu. Dans ce lieu-là, il y a 2 actions possibles, soit convertir, soit concevoir. Convertir, c'est vraiment simple, c'est qu'en fait ici, tu as un petit tableau, tu vas pouvoir échanger ce qu'on appelle des prières contre... Voilà, tu vas pouvoir les convertir contre des bonus, d'accord, qui sont ici. Le premier, c'est le plus simple à comprendre, c'est tu payes 2 prières et tu gagnes 1 point de victoire. Tu vois, c'est pas compliqué. Les prières, c'est une ressource du jeu qui va apparaître au milieu du plateau. À chaque fois qu'on va envoyer des gens intervenir sur la Terre, ça va rajouter des prières au milieu du plateau. C'est à chaque fois que tu vois ce symbole, c'est rajouter une prière au milieu du plateau. D'accord? Donc, par exemple, si tu avais été sur cette case-là, parce que les autres étaient prises, eh ben, tu rajoutes une prière au milieu du plateau. Donc, on prend une petite ressource prière, c'est des petits cubes blancs comme ça, et tu la mets au milieu du plateau. D'accord? Donc ça, c'est faire l'action soit convertir ici avec des prières, mais elles sont assez dures à avoir, mais si tu en as, tu peux venir ici pour convertir tes prières en bonus ici, en bonification en fait. Ou alors tu peux concevoir. Concevoir, ça veut dire que tu peux acheter une tuile. Tu as différentes écoles de tuiles qui sont ici, d'accord? Tu vas choisir une tuile, celle que tu veux, et tu vas la mettre ici dans l'atelier. Dans l'usine, pardon. Tu vas la mettre dans l'usine ici. D'accord? Ouais, l'atelier, c'est ça. Tu vas la mettre dans l'atelier. Les cartes, en fait, les tuiles, elles sont expliquées en haut. Tu as 2 grandes feuilles avec tout ce qu'elles vont t'apporter. Les effets des tuiles, en fait. Tu as tous les effets des tuiles ici. Tu as, si c'est des effets one-shot, permanents, que tu gardes tout le temps, le coût, parce qu'il y a un coût de fabrication. Donc, qu'est-ce que ça va te coûter? Les Aegis, on l'a vu, c'est les petites pierres bleues, là, tu en as 3 au départ. Et les fidèles, c'est des petits bonhommes qui font la prière que tu vas gagner. C'est pareil, c'est une ressource du jeu. Au début, tu en as 0. Tu vois, tu as un petit compteur à côté de tes pierres, là. Mais là, tu en as 0 au début, mais tu pourras en gagner. D'accord? Voilà, donc du coup, là pour l'instant tu payes rien, tu choisis une tuile, on dit que toi tu veux celle-là par exemple. Et forcément celle du dessus, tu peux pas choisir dans la pile. Oui, je crois. Non, tu choisis une tuile. Non, tu choisis dans la pile, d'accord. Tu choisis, Victor. Voilà, tu choisis parmi toutes les tuiles que tu as là, celle que tu veux. D'accord? C'est toi qui choisis, celle que tu veux. C'est pas celle du dessous, c'est celle que tu veux. Tu la prends, tu la mets là, tu mets ton petit marqueur dessus pour dire que bah c'est ta tuile en fait, c'est toi qui l'as mis là. Et les tuiles, à chaque fois que quelqu'un va faire cette action, il va ramener une autre tuile, ça va pousser celle-là d'un cran, en fait, d'accord? Puis il y en a un autre qui va ramener une autre tuile et ça va encore pousser les tuiles à chaque fois. Et après, on va venir à ce plateau-là. Donc ce plateau-là, si tu fais des actions ici, pareil, tu dois envoyer un de tes gars ici. Ce qui est intéressant ici, tu as vu, c'est une zone avec des pointillés, ça veut dire qu'on peut envoyer plein de monde. D'accord. On peut y aller à plusieurs. Toi, tu peux envoyer 2 fois des mecs à toi ici, tu peux y aller s'il y a déjà du monde, tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Alors que là-bas, tu as vu, c'est des slots uniques, on peut y aller tout seul, quoi, en fait, tu vois. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas pouvoir, déjà, quand tu arrives ici, ça va faire avancer ici l'usine au-dessus, tu vois. Tu as 2 tracks, tu as l'atelier et l'usine, en fait, d'accord? Le but, ça va être de construire les tuiles. Par exemple, si tu veux construire celle-là, tu vas payer 4 prêtres et un Aegis, moins 2, puisque tu as une remise de moins 2. Donc, si tu veux, tu peux payer que 2 prêtres ou un Aegis ou vice-versa. Hein, ouais. tu enlèves ce que tu veux. Mais sur 5 ressources globales, tu auras un moins 2. Une fois que tu payes, ta tuile, elle va passer là-bas directement dans l'usine. De l'atelier à l'usine, en fait. D'accord? Et toutes les tuiles qui sont ici dans l'usine, à chaque fois que tu vas venir ici, elles vont descendre d'un Ah, donc là, à partir de l'usine, il faut se déplacer dans le cercle. Ok. Mais mec, Hirschel nous trahit et il veut laisser sa place à Twinner pour faire des projets perso, ce traître. Ah.
Il aime pas ce jeu, je te l'avais dit. Donc du coup, ce que je te dis, donc ici, en fait, tu peux amener un de tes gars ici pour faire une des deux actions, soit fabriquer, soit produire. Si tu fais l'action produire, c'est juste que tu avances ici D'accord. d'un cran, Et d'accord? fabriquer, c'est quand j'ai une Si tu technologie fais dans la piste verte et que je veux l'acheter, enfin que je veux l'envoyer dans l'usine, quoi. e- e- exactement, tu veux, as les ressources nécessaires pour l'envoyer dans l'usine avec tes réductions éventuelles et tu fais ça. Donc ça, c'est fabriquer. Le seul truc, c'est que quand tu arrives, quoi qu'il arrive que tu fasses fabriquer ou produire, ça fait avancer le tapis de l'usine. Ah, donc le Il avance tapis, d'un cran. pour D'accord. comboter, c'est intéressant ça. Ok. Disons que c'est bien. Ouais. Voilà, C'est donc bien que t'en aies au quand moins un t'arrives, là. C'est bien que t'aies au moins quand- déjà une technologie de là avant de faire produire, quoi. Ça fait chier. Donc en fait, il faut laisser les autres faire avancer ton truc, histoire que ça te coûte à peu près moins cher. Et ouais. Alors ça peut être pire que ça, regarde. Si jamais tu as cette tuile ici et qu'il y a encore un mec qui veut mettre une tuile, oh toi putain la vache, ah ouais construit d'accord. gratuitement. Ouais, mais en pratique, les gens ils vont éviter C'est d'acheter encore des mieux. techs quand c'est en mode gratuit. Généralement, ouais, on le fait pas, mais généralement, ça peut arriver. Enfin bref, quand tu arrives ici au bout, si jamais quelqu'un fait l'action produire ou toi-même produis, donc tu arrives et tu produis, donc tu as monté de 2 ou de 1, on s'en fout, ta tuile elle sort, et du coup tu vas la mettre sur ton plateau. Donc ici en bas de ton plateau, tu Ouais. as deux petits espaces pour mettre des tuiles, pour mettre tes trucs, tes projets en Ouais. attente. C'est Donc, recouvrable ou pas? oui. Donc du coup, non, t'en as deux Ah maximum. Si d'accord, t'en ok. gagnes une troisième, elle est perdue. Donc faut, voilà. Donc je vais t'expliquer Ouais. après comment on va les placer sur la terre. Donc du coup, ici, quand elle sort de l'usine, celui qui fait sortir la tuile de quelqu'un d'autre gagne un point de victoire. Ah Là, donc c'est marqué ici. si je le fais sortir moi-même, je gagne que dalle. Non, tu gagnes rien. Tu te fais sortir ta pop techno, tu te l'amènes pour aller la mettre sur la terre, tu gagnes rien. Par contre, si tu sors par inadvertance ou parce qu'il va y avoir beaucoup de tuiles, des fois toi, des fois un autre, donc des fois tu vas sortir forcément des tuiles des gens, à chaque fois que tu sors la tuile de quelqu'un, tu gagneras un petit Ok. point de victoire en compensation. Ok? Voilà. Donc là, on a vu le deuxième plateau d'action. Ouais, c'est assez simple en fait. Maintenant, il faut que je te parle de quelque chose, c'est comment on gagne la partie. Il y a deux possibilités de gagner. Il y a Ouais. donc tu peux gagner par les points, tu vois, donc tout autour du plateau, tu vas marquer des points. Donc à la fin de la partie, bah, celui qui a le plus de points, bah, c'est lui qui a gagné. Ou alors, si tu arrives à débloquer les 6 pouvoirs de ton dieu. Donc chaque dieu a 6 pouvoirs qui sont représentés par les petites tuiles qu'il y a sur ton plateau. Tu en as 6. Elles sont nommées, elles ont tous un nom et elles représentent les pouvoirs de ton dieu qui sont marqués ici sur la feuille. Donc tu as les 6 pouvoirs et tu sais comme ça ce que ça fait. Et en plus, tu sais ce que tu gagnes en termes de points de victoire à chaque fois que tu les réalises. Pour réaliser ces compétences, pour aller les chercher, il va falloir débloquer ce qu'il y a dessus. Donc toujours en partant de la gauche d'une tuile, ici tu vas devoir enlever une étincelle, puis une deuxième étincelle, et là tu débloques ce pouvoir pour ton dieu en fait. Donc tu vas gagner évidemment des points de victoire, un point de victoire en l'occurrence, et tu flippes la tuile, et là tu as ton On, pouvoir qui est débloqué pour toute la game. Collier de perles, quand vous contestez un déploiement avec on a le droit de retourner par curiosité pour savoir ce que ça fait. Carte qui te l'a dit. T'as de la carte qui te l'a dit sur les Ah événements. non, C'est la marqué là. Pardon, ok. C'est marqué. C'est marqué là. Donc du coup, tu as juste à lire la carte, tu sais ce que ça fait, etc. Mais on s'en fout, puisque c'est pas sûr que tu prennes Poséidon. Donc, pour l'instant, on s'en fout. Mais c'est juste pour t'expliquer les règles du jeu. Donc, le premier qui arrive à débloquer ces 6 tuiles gagne la partie. Donc c'est un note out, là, je sais pas comment on dit. C'est une victoire par KO, ouais, ok, voilà. Ça marche. C'est un KO par voilà, Mayong. C'est instant winning, ouais, c'est ce que j'avais vu dans la vidéo. Ok, ça marche. T'as gagné, on compte plus les. Voilà, c'est instantané, t'as débloqué les 6. Est-ce que ça arrive souvent, justement, que des joueurs gagnent comme ça? Oui, oui. Alors, pas dans les premières parties, mais après, effectivement, quand on fait plusieurs, tu comprends assez facilement comment aller les chercher, ouais. Et les étincelles, du coup, c'est comment tu les éteins, comment tu les gagnes, etc. Hyper chaud. Alors,
Alors tout le jeu est là. Donc on va commencer par les cartes qui vont pouvoir te faire débloquer des choses. Tu as 3 types de cartes. Tu as, si tu prends, comment ça s'appelle, la symbolique, cette carte-là, tu vois, elle te dit, quand tu vas jouer ton dieu, tu vas pouvoir enlever un temple de ton plateau. Donc tu vas regarder là où tu as des... Ah bah là, tu as un temple à gauche, donc tu peux l'enlever, le débloquer, d'accord. Mais pour ça, il faut que tu puisses choper cette carte, la symbolique, d'accord. Et tu pourras le débloquer que quand tu joueras ton dieu, parce que cette carte, tu la joues que quand tu joues ton dieu. Ensuite, la deuxième qui est importante, c'est celle-là, tu pourras débloquer un personnage. Donc des fois, tu as des tuiles, là, tu n'en as pas, tu es un peu baisé, mais si tu avais enlevé d'abord ce truc, là, tu pourrais débloquer un personnage. D'accord. Un prophète. Il y en a qui peuvent se débloquer direct. Des guerriers, je me souviens, c'était écrit cette vote. Voilà, c'est asymétrique, donc ils sont tous différents au niveau des... Mais moi, c'est les mêmes couleurs que Scarface, ils se sont pas cassés le cul. Ça, mais enfin, pour que tu... Non, c'est souvent les mêmes couleurs qui sont utilisées, c'est souvent vert, bleu, violet, jaune, de toute façon, donc... Et alors, les petites étincelles, ce qu'on appelle les étincelles, c'est un cube qui a... donc, tu sais comment débloquer les temples, c'est avec la carte. Tu sais comment débloquer les personnages, c'est avec la carte. Et les petites étincelles, ici, tu vas les débloquer de plusieurs manières. La première manière, c'est qu'ici, tu as une piste à droite, qu'on appelle la piste de bonté, qui va te permettre de monter ton cube. Et si ton cube, il est tout là-haut, à un certain moment, tu vas pouvoir toucher tous les bonus de la track en redescendant ton cube. Et le premier... Voilà. Et le premier bonus que tu vas débloquer, c'est enlever une étincelle. Donc tu vas pouvoir enlever une étincelle d'un de tes trucs. Toujours la plus à gauche, si tu peux. Donc du coup, l'étincelle, on la prend et on la met sur une track en bas, ici, qui va te permettre de gagner différents bonus à chaque fois que tu vas les écraser, en fait, avec des étincelles. Donc ça va te faire quoi de bonus une étincelle, j'avance sur ton cube. C'est ça ? D'accord. Non, à chaque fois que tu recrutes une étincelle, tu viens la foutre ici, sur cette track. Quand t'en débloqueras une autre, t'en mettras une autre, puis quand t'en débloqueras une autre, t'en mettras une autre. Voilà. D'accord ? À chaque fois, tu vas monter comme ça et tu vas gagner des bonus. Par exemple, ici, tu vas piocher une carte arme. Ici, tu vas augmenter ta force. C'est pour les combats, je suppose. Ok, ça marche. Avec 2 en force. En fait, ici, exactement. Tu vas pouvoir augmenter ta force de 1, donc passer à 3. D'accord ? D'ailleurs, toi, tu commences à 3, d'ailleurs, donc tu vas passer. Il est impétueux, hein. Impétueux, c'est un caïd, en plus. Ouais, voilà, exactement. Sauf qu'il y a une autre manière, et on y vient, on va changer de plateau, on va aller sur l'oracle, juste ici. Donc, pareillement, tu dois envoyer un de tes gars et le poser sur un bonus. Donc, le premier bonus, par exemple, c'est ce qu'on n'avait pas vu, c'est gagner un prêtre. Donc si je me mets là, je gagne un prêtre. On peut gagner des prêtres. Mais il fallait me le dire. Ça va plus vite. Donc, putain, l'église catholique, elle va être contente, ça fait plus de gosses à violer, quoi. Ouais. Non, c'est ça. Donc c'est des petits meeples comme ça, là, en violet, là. Donc t'en gagnes un, donc tu mets +1 sur tes prêtres ici, ok ? C'est une ressource, en fait. Et ici, tu vas pouvoir faire, donc, là, par exemple, c'est gagner les prêtres, c'est les fidèles, s'il y a des prières au milieu du plateau, tu peux la prendre et tu la gagnes. D'accord. Non, ouais, les fidèles. C'est pas des prêtres, c'est des fidèles, autant pour moi. Et donc, tu vas pouvoir faire une des 2 actions à l'oracle, soit percevoir, soit un présage. Percevoir, c'est en fait prendre une carte ici, c'est des cartes de prémonition. Donc, t'en prends une. Attends, tu peux enlever la cherche, Naël, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu prends une carte. Tu prends une carte, d'accord, et elle est cachée dans ta main. Et si tu la réalises quand tu joues, par exemple, ils te disent envoyer un personnage à l'Olympe. Alors un personnage, ça peut être ton dieu, ton équipe, qui tu veux. Si tu envoies quelqu'un à l'Olympe, et après avoir son marqueur sur l'emplacement 1 de la piste d'initiative, c'est la piste qui est ici. Donc il faut que tu sois premier sur la piste d'initiative ici. Et que tu envoies un de tes gars à l'Olympe, tu dis, bah voilà, j'ai réalisé cette mission, tu nous fais voir la carte, et
Ouais, c'est décocher ça, une c'est des cartes étincelle. intrigues. Elles sont pas Ouais, toutes c'est des équilibrées, objectifs, mais c'est pas mal Voilà, d'avoir ajouté ça, exactement. c'est plutôt bien foutu. Ouais. Ouais, D'accord. mais il y en a quand même des beaucoup plus faciles à faire que d'autres, je trouve. C'est ça le problème. Oui, bah, c'est toujours les principes des jeux de société. T'as jamais de la chance à avoir un job dur au début. On est d'accord. On en a pas une chacun au début du jeu d'ailleurs de ça. Si, c'est complètement aléatoire. Ouais, si, on en aura une chacun au début du jeu. C'était juste pour te dire quel était un des autres moyens d'enlever les cubes sur ton plateau. Donc ça, c'en est un autre. Ok. Et en plus de ça, on l'a vu au début, maintenant je peux t'en parler. Si tu dépenses des prières en allant à l'Olympe, Trois par prières. exemple, C'est ici, une 4 prières, tu peux enlever un temple sur ton Attends, plateau. enlever un 4 prières, personnage, tu c'est peux comme les enlever un marqueurs personnage. contrôle. En gros, je peux Et enlever 3 un prières, tu bonhomme peux d'un enlever emplacement pour faire chier un autre joueur, c'est ça? Ou c'est que les miens? Non, c'est tu libères un perso de ton plateau. Non, Ah, non, d'accord, pardon. là, Ouais. là, je te parle de Ok, donc débloquer tu les peux pouvoirs retirer de une ton plateau. étincelle ou effectivement sur ton bouger plateau. un personnage, etc. Ok. Ok. Voilà, tu sais, non, ces techniques-là, le conversion, c'est pour enlever, décocher Ah des trucs. oui, ah ben putain, mais on va. Au plus En fait, vite, le monde est répéter petit, donc ses on va vite se pouvoirs et taper dire j'ai dessus gagné là-bas. pour les prières. Ouais, les prières, c'est galère à avoir. Les prières, c'est galère à avoir. Ah bah oui. Oui, tu vas voir, il y a une mécanique, c'est pas évident de les avoir. Donc du coup, ce qui va se passer, on en est toujours là. Donc je t'ai expliqué percevoir, c'est prendre une carte ici. Et à chaque fois que tu fais ça, que tu prends une carte ici, ce qui n'est pas marqué sur le plateau, c'est un oubli. Est-ce que tu as un malus en Tu fin de gagnes partie un par point de truc que t'as victoire. pas accompli? Ok. Ensuite, Alpha, bêta, ça peut arriver. gamma. Parce que Ok. justement, ici, on va mettre 3 cartes. Donc ici, il va y avoir 3 cartes. Euh, voilà, merci. Et du coup, tu peux faire présage. Présage, c'est quoi? C'est que tu peux regarder une de ces 3 cartes. Personne n'a le droit de les regarder, sauf si tu fais l'action présage. L'action présage, ça va Ouais, te c'est coûter chaud, un putain. prêtre, un fidèle. Donc déjà, il faut que tu l'aies. Hein. Donc ici, bah, t'en avais un, ça tombe bien. Tu défausses, tu payes un fidèle. Et après, tu regardes la carte alpha, d'accord? Secrètement. Là, je vais la retourner pour te faire voir. En fait, c'est une carte qui a deux trucs néfastes. Si tu la vois, le premier truc néfaste, tu t'en occupes pas, c'est bon, toi, il te le fera pas. T'es pas concerné par le premier. Par contre, t'es concerné par le deuxième. Mais au moins, tu sais ce qui va t'arriver. Voilà. Donc, du coup, il y a marqué C'est horrible, ça. défausser une carte prémonition et 2 cartes de combat. Ah, vache. D'accord? Ouais, mais... Donc voilà. Et si tu peux pas les défausser, c'est des points de victoire en moins. Qui s'est déconnecté là? Voilà. Ah, Twinner. C'est Twinner qui il a pas réussi à parler. Ce qui va se passer, c'est. Je sais pas. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, ces cartes-là, pour pouvoir faire ça, tu vas devoir, dans ton deck, tu as un paquet de cartes combat. Tu vas devoir jouer une carte combat et la mettre ici pour dire que toi, tu as été voir la truc alpha, en fait. Tu sais ce que c'est. Tu vas la mettre ici. Et dessus, il y a des symboles. Salut les Tu gars, vois, vous il y a m'entendez? l'eau, Oui, le on feu, t'entend, oui. l'air et les montagnes, la terre. Salut Twinner, ça va? Ouais, Ouais, t'inquiète, carrément. on t'entend. Ouais, on t'entend, on t'entend. Je finis les règles vite fait, puis on attaque. Hein. Ok. Donc du coup, tu dois mettre une carte ici pour regarder une des cartes. C'est une des conditions. Tu dois défausser d'une de tes cartes armes, la mettre ici. Et en fait, nous, derrière, les joueurs qui vont vouloir faire comme toi l'action présage, ils sont obligés de mettre une carte, mais ils peuvent plus mettre le symbole montagne parce que toi, ta Attends, carte, je elle a le comprends pas. symbole Il faut montagne payer actif. un prêtre Ils pourront plus une jouer carte de l'air, combat? de l'eau ou Ok. ou du machin. Et il y a des... Oui. Ensuite de ça, tu mets ta carte et en fonction des symboles qu'il y a dessus, parce que tu as des cartes qui ont les 4 symboles. Donc du coup, les autres derrière ne pourront plus jouer de cartes, donc ne pourront pas aller voir cette carte. Par exemple, celle-là, elle a un symbole feu. Mais bon, s'il y a un symbole feu et un symbole air et un symbole montagne, les deux autres, ils pourront mettre que soit de l'eau, soit du feu. Tu vois, ça se resserre en fait, si tu veux. Ça se resserre. Tu peux mettre qu'une carte, de toute façon. Tu peux en mettre qu'une, hein. Donc c'est chaque joueur va mettre sa carte. Et en fonction des symboles qu'il y a sur les cartes, tu pourras y revenir. Enfin, les autres vont venir ou pas. Si tous les symboles ont été mis, bah, les autres peuvent pas aller regarder la carte en fait.
Donc du coup, si c'est toi, bah, tu subirais les 2 effets à la fin du 2e tour, en fait. Donc c'est des cartes qui vont s'activer tous les 2 tours. Donc tu as 2 Ça tours va. pour préparer à la carte, en fait. J'imagine que plus ça va vers gamma, plus c'est violent comme. Ouais, c'est OP alors. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Ouais, Oh ouais, là là, mais c'est comment ça. tu veux tu peux perdre des prières en plus, non mais le bordel. Oh là donc là, là. on a vu ces Ah, il est 3 très lieux. punitif, ce Ce jeu. Il lieu, est très très punitif. Et avec un peu d'aléatoire. ici, tu vas avoir des cartes, d'accord? Donc c'est les moires. Les moires, c'est simple. T'envoies un mec. Donc toujours pareil. Alors par contre, ici, Donc, tu Colisée peux pas non plus, envoyer de prophète. L'antisémitisme, Marqué là. pourquoi Moïse il Les peut mecs pas aller avec le là-dessus, bâton, ils vont hein? pas combattre. Ici, c'est pour faire des quêtes, c'est pour... Voilà, ici, c'est pour... Non, il peut pas, il est pas assez gros. Et du coup, Donc c'est le réservé prophète aux que j'ai dieux et aux envoyé, c'est un héros. mauvais Ok, ça exemple, il marche. peut pas y aller. Donc tu l'as Ouais. compris, on dit que c'est un guerrier. Donc du coup, si t'envoies un mec ici, tu Ok. gagnes 2 cartes combat. Donc tu vas pouvoir piocher 2 cartes combat dans ton deck, là, d'accord? C'est-à-dire que tu tires ces 2-là, par exemple, tu les pioches, tu les prends en main. Si par contre il y a déjà quelqu'un ici, malheureusement, tu seras obligé de te mettre Ouais, là c'est où moins drôle, ouais, tout le monde veut effectivement. aller. Et là, c'est seulement un point de victoire. Par contre, c'est moins drôle. Ouais, voilà. Surtout que là, ça va t'amener à faire des combats, en fait. Donc, par exemple, ici, il y a une carte qui te dit capturer le taureau de Crète. Donc, pour capturer le taureau de Crète, il faut renvoyer un de tes bâtons, là, de tes prophètes, d'Argos. Et On là, imagine qu'au ok, préalable, ici. bah, évidemment, t'es un malin. Donc, toi, t'avais envoyé ton prophète à Argos. Euh, Merci, voilà. Donc, tu avais envoyé un prophète à Argos. Donc, du coup, bah, tu dis, ouais, moi, je renvoie. Donc, tu reprends ton prophète, hein, tu le remets de part vers toi. Et il jouera plus pour cette manche. Et Ok, tu gagnes le bonus. Donc, ici, il y a marqué, vous gagnez deux d'accord. fidèles. Ok. Tu indiques sur le plateau que tu as fait ça, d'accord? Et si tu veux continuer à jouer la carte, il faut que tu défausses une carte arme. Donc on va dire que tu en avais une en main, donc tu la défausses, d'accord? Et maintenant tu t'attaques au 2e truc. C'est révéler une carte Et avec je une gagne un montagne. cristal, ok. Oh, ça tombe bien, tu avais une carte avec une montagne. Donc tu la révèles, tu fais voir que tu l'as, donc tu la défausses pas, tu la gardes en main. Et tu gagnes un Aegis. Et en Oh, plus, comme tu as terminé la quête, tu vas pouvoir débloquer un diamant sur ton plateau, là, un cube, et gagner d'accord, mais un alors, point de C'est on que victoire. peut pour pas celui qui le fait la faire en dernière désordre. action. Et ça. évidemment, la carte, Ça, elle est c'est C'est-à-dire que je vois qu'il y a des Ouais. flèches là. On est obligé d'accomplir celui-là Donc ça, avant c'est- d'enchaîner celui-là, c'est Voilà. ça? Non, non, Ok. pas du tout. Pas du tout. Tu as le droit de faire la carte que tu as envie de jouer. Là, je t'expliquais comment on joue une carte, tout simplement. Ok, donc là c'est les quêtes, ça marche exactement comme la carte de Héritier. jeu, on l'a vu. Maintenant, je Héritier. vais t'expliquer les combats. Si tu veux t'aventurer à lutter contre Orition, si tu veux te taper Orition, là c'est un combat. Donc là c'est pas pareil. Ils te disent la force d'Orition elle est de 2 et tu vas piocher une carte pour rajouter de la Ouais. force à Orition dans un deck spécial. Donc tu pioches une carte, tu regardes combien il a. De feu ou de montagne, je lui Il a rajoute plus encore des 4, cartes, c'est ça? et si je découvre des symboles de... Ah merde, comment donc ça tu lui s'appelle rajoutes une carte. Ouais. Il a Voilà, comme il y a le feu ici, ça me fait un point, une touche en plus en fait, d'accord? Donc ça, là je suis à 2, 3 et 4, je Oh suis la à vache. 7 points de J'ai pas de force. pouvoir j'ai pas de Donc force toi style, maintenant, plus ma tu vas force de jouer base, des bien cartes. évidemment. T'as une Pour force de pouvoir base? arriver à T'as 7. combien en force de base? Donc par exemple, Mais Ouais, d'accord. si j'envoie mon dieu le faire. Ah non, je peux pas envoyer mon dieu le faire. non, il n'y a pas de force de base. Il n'y a pas de force de base. Euh, Donc, il faut que tu aies Ouais. des cartes en main et que tu les joues pour égaler le 7. Tu as des cartes qui combattent, tu as des cartes armes et des cartes divines, en fait, d'accord? Il y a des cartes armes qui, quand tu as les bons enchaînements... Arrête de rager, T'en Noctus. trouver une à un moment donné. Ça... Oh bah putain, deck de merde. Ah non, mais c'est Ouais, vraiment d'accord. pourri ton truc. Ah voilà, tiens, j'en ai une là. Donc voilà, tu as des cartes qui combattent. Par exemple, tu peux dire, je joue cette carte, après celle-là, Cinq. d'accord? Donc là, ça te fait Et j'ajoute pas les 2 forces plus qu'il y a là? comme là, c'est une lame sur une lame, ça te fait plus 1, ça te fait 3, et 2, ça te fait déjà 5 points, d'accord?
Non. Les forces qu'il y a là, en fait, c'est le nombre de cartes que tu peux jouer, eu égard à ta traque de force, qui est ici. Tu vois, toi, t'es à 4. Tu commences à 3 au départ. Donc, t'es à 3. Oh l'enfer, mais il faut penser à tellement de trucs, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, t'en as déjà joué 2. Ouais, je t'ai dit, Tu peux en jouer un Mais troisième. en vrai, moi j'ai fait ma première partie hier. Au bout du troisième, au bout du troisième tour, au quatrième tour, t'as tout compris. Tu te dis juste, ah ouais, c'est dommage que j'ai pas tout compris avant parce que j'aurais fait ça autrement au début de mon tour. Mais il est après, trop tard. quand t'as fini la partie, t'es pas trop. Non, mais vous oubliez un détail primordial dans votre raisonnement. Vous oubliez que je suis con comme une huître. Hein. C'est pour ça qu'on joue avec toi, parce que comme ça, il me faut une victime. Je suis pas le couteau le plus affûté. Tiroir non plus. Pour ça, c'est On n'est pas bien pour ça qu'on est ça, moi je le prends pas mal. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. Sinon, on fait des dîners de cons, mais sur TTS, nous. Et du coup, tu vois, après, il se demandait qu'un truc, c'est comment il pouvait en faire une, et tu vois, il est là ce soir pour en faire une. Donc, du coup, ce que je te disais, ça, t'as vu les combats, t'as vu les quêtes, écoute, t'as vu toutes les actions des mois. Donc, tu vois, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va aller ici aux enfers. C'est moins rigolo, les enfers. Souvent, c'est là où les gens sont défaits, c'est-à-dire les gens sont morts. Si quelqu'un te tue un de tes gars, il va aller ici aux enfers. Ton dieu, c'est un dieu, donc il ne peut jamais mourir. S'il est défait, il n'ira pas en enfer, il ira devant ton plateau et il sera prêt pour la prochaine manche. Il est juste. Mais tu peux récupérer au tour suivant. Par exemple, s'il meurt au tour 1, est-ce que tu peux le. Enfin, s'il est blessé au tour 1, est-ce qu'au tour 2, il est dispo immédiatement ou est-ce qu'il y a un cooldown? Ok. Je me souviens de ce jeu à quel point tu sais jamais ce que tu veux faire tellement il y a de trucs à faire. Ok. Ensuite, donc le point de victoire. Les actions. Ça promet alors avec. Ok, les actions. Donc du coup, il y a 3 slots possibles ici. Soit tu vas gagner. Oui, la bonté c'est à droite. Soit tu vas gagner une carte d'arme de ton deck. Soit tu vas gagner un point de bonté. Je te rappelle que la bonté c'est ta traque ici à droite, là, voilà. Soit tu peux gagner un point de victoire. Et tu vas regarder le monstre ici, le Chronos, combien il t'offre d'Aegis. En gros, tu vas faire tes courses, tu fais l'action drainer, et tu vas drainer le nombre d'Aegis. C'est obligé de le faire, t'es obligé de le faire par moment. Tu vas gagner ici 3 Aegis, tu vas passer à 6. Ouais, parce que... Alors, en fait, comme à chaque fois que tu vois un bonhomme, tu dois payer un Aegis. À un moment donné, tu vas être à court d'Aegis. Est-ce que quelqu'un est expert de la mythologie grecque ici ou pas? Chronos, c'était... Il est mort Il a été enfermé dans le Tartare. Il a été enfermé dans le Tartare après sa défaite. Oui. Il est dans le Tartare après sa défaite, gardé par Hadès. D'accord. C'est ça, il est gardé par Hadès. Putain, bien. Voilà. D'accord. Ensuite, la deuxième action que tu peux faire, c'est ressusciter un de tes mecs. Donc, au lieu de faire ce que je viens de dire... Alors, ressusciter un peu l'action de lui, en fait, il reviendra pour la prochaine manche. Il jouera avec toi pour la prochaine manche. Non, commencez pas les gars s'il vous plaît. Non, ça c'est un truc spécial. Sur tous les plateaux, t'as cette icône avec du rouge. Si jamais toutes les places sont prises, tu peux quand même aller dans un lieu. Imaginons que ici tout est pris, j'ai envie d'y aller quand même. Ici, s'il y a déjà des gens par exemple, j'ai le droit, si je veux, d'y aller quand même. Sauf que j'aurai pas de bonus de placement puisque il n'y a plus de place. Mais en plus, je dois payer un malus. Ici, je dois payer un Aegis. Ici, je dois payer un Aegis. Ici, je dois payer un Aegis. Ici, je dois payer un point de victoire. Ici, je dois payer, je sais plus quoi. Bah, c'est tout. Ici, c'est un prêtre, un fidèle. Ok. Ok. Donc ensuite, on a vu les enfers. Le dernier plateau, c'est le Colisée.
Le Colisée, c'est simple, tu envoies un mec, donc pareil, tu peux pas envoyer de prophètes, les prophètes ne combattent pas. Donc tu peux gagner un point de victoire, un Aegis ou une carte, et tu as 2 options. Soit tu t'entraînes, à ce moment-là, tu vas piocher une carte ici, c'est des cartes armes, mais un peu plus cheatées que les tiennes. Soit tu veux pas t'entraîner, et à ce moment-là, tu vas combattre, et tu choisis un adversaire parmi ceux-ci. Donc tu as évidemment Circé, Calypso, Achille, Oedipe et Jason. Tu choisis celui que tu veux combattre, tu le combats, comme on a vu les combats tout à l'heure, ça marche à peu près pareil, tu vois, il a 3 en force, si j'ai ce symbole-là sur la carte que je tire, je les rajoute, plus la carte et tout. Ah oui, mais d'accord, tu peux faire du recrutement de mecs abusés. Tu fais plus, tu gagnes la carte et tu gagnes la figurine. Il vient dans ton équipe, en fait. Il vient dans ton équipe. Tu l'enrôles exactement, sans problème, tu l'enrôles, et en plus, ils ont tous des petits pouvoirs. Comment tu peux perdre, tu peux perdre, donc il faut plutôt être sûr de tout. Mais j'ai bien compris qu'il fallait plutôt être sûr de ton coup quand tu veux affronter le Colisée ou même les monstres chez les Moires. Donc de toute façon, c'est un truc que tu fais pas au premier tour, quoi. Tu peux le faire, ça dépend. Si t'as une super carte en main, mais si t'as besoin de force. T'as ça là, regarde, qui te file 3. T'as ça qui te file 3. Si t'as ça, tu peux le tenter. C'est risqué, mais tu peux le tenter. C'est ça là. Au premier tour. Oui, c'est Poséidon, donc t'es plutôt axé combat, toi. Donc. Au premier tour. Non, mais j'ai pas choisi Poséidon. Je l'ai pris pour avoir une couleur pour poser des questions, mettre des flèches si jamais. Ils y arrivent, 4, 5, 6, ils y arrivent pas. Ouais. C'est comme si tu jetais un dé. Je verrai bien. De toute façon, il va falloir que je me pose pour déjà commencer à appréhender les actions. Et puis, ouais. Ouais, voilà, faut que tu digères tout ça. Alors attends, je finis juste avec le plateau principal, donc la Terre. Si tu envoies un mec sur la Terre, donc là, si je l'envoie, tu vois, il n'y a rien en dessous. Sur ce que j'écrase, il n'y a rien. Par contre, si je me mets là, tu vois, il y a 2 prières. Donc ça veut dire déjà, tu vas mettre 2 prières au milieu. Un bonhomme, ouais. Mais attention, si toutefois, quand tu mets des prières au milieu, tu atteins 9 ou tu dépasses 9, tu perds un fidèle. Voilà. Et si, pareil, et par contre, on enlève les 9. Non, on les laisse. Et si après ça monte à 14, là, on les enlève. Et là, tu perds carrément. Enfin, celui qui a un temple. Tu as le droit de retirer un éclat et plus de temps. Toutes les prières qui étaient dans le puits, on les remet dans la réserve. Plus. C'est quoi ça? Je me rappelle. Ouais. Ah oui. Ah non, oui, ça, c'est juste ce que je viens de dire. C'est toutes les prières qui sont là, ils sont remis dans la réserve. C'est tout. Donc, du coup, ça, c'est. Faut faire attention. Donc, quand tu te places là, tu mets 2 prières en haut. Et tu fais l'action du lieu. Ici, c'est tu gagnes un point de bonté sur ta track sur ton plateau à droite, là. Et soit tu gagnes 2 fidèles, soit tu fais l'action d'un lieu. Ici, c'est cette action, tu vois. Par exemple, t'as les symboles. Tu vois, ici c'est cette action. Ici, c'est gagner de l'initiative, donc tu vas avancer ici sur la piste d'initiative. Ici, c'est concevoir, donc tu vas concevoir ici, tu vas mettre une tuile dans l'atelier, d'accord. Ok. Et de ce que j'ai compris de ma première partie, les tuiles, c'est essentiel. Et ici, c'est gagner les technologies, c'est important, mais ça dépend. Ça dépend. Pour gagner des prières au début, c'est quand même le plus rapide, j'ai l'impression. Non, mais les gains, putain, là, je suis en train de regarder rien que la turbine à Aegis, là, putain, la vache. Noctus, je leur ai peut-être pas expliqué le déploiement et le combat aussi, vu qu'ils s'enthousiasment sur les technologies. C'est pour ça. Arrive au moment le plus simple, écoute bien. Ouais. Ça y est, j'y arrivais. Donc, du coup, on a vu toutes les zones du plateau, de partout, etc. Donc maintenant, il y a une action sympa que tu peux faire. Donc là, on a vu influencer. C'est-à-dire que tu vas placer un mec sur une case. Ça s'appelle influencer, c'est cette action-là. Mais tu peux faire aussi l'action déployer. Donc tu envoies ton gars ici, et tu n'as pas envie de faire cette action, mais toi, tu peux déployer justement ta technologie que tu avais de par ton plateau. Donc tu la déploies dans une ville, celle que tu veux, en sachant que tu gagnes des points de victoire si la tuile correspond au symbole de la ville.
Par exemple, là, tu vois, c'est le symbole roue avec la roue. Ça match, donc du coup, tu gagnes 1 point de victoire. Ensuite, on va faire dans le sens inverse de l'initiative. Le violet, en premier, il va dire s'il s'oppose à ça, en fait. Il peut s'opposer à ton déploiement, d'accord? Donc il va dire s'il s'oppose ou pas. Le vert, pareil. Le violet, il dit non. Le vert, il dit non. Et le bleu, il dit non. Et puis le jaune, il dit ah bah si, moi je m'oppose. S'il s'oppose, si quelqu'un s'oppose, il est obligé d'envoyer un combattant. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu vas déployer des tuiles de bien toi envoyer un combattant. Si tu avais fait l'erreur d'envoyer un prophète, il n'y a même pas de combat. Le mec qui envoie son le mec qui envoie son combattant, il vire ton prophète fuit en fait, et du coup il n'y a pas de combat. Par contre, si tu envoies un combattant, là tu vas pouvoir résister. Donc imaginons que tu envoies un combattant, un autre joueur dit bah non, moi je m'oppose, j'envoie un combattant. Alors, inconvénient pour le mec qui s'oppose, c'est que lui il pourra pas le jouer du coup. Il l'avait prévu de l'envoyer quelque part, bah du coup il ira pas à cet endroit. En tout cas, il peut l'envoyer pour s'opposer à ton déploiement. Donc vous faites un combat. Les combats, c'est un peu spécial. On a des tokens comme ça, d'accord, qu'il faut qu'on met dans sa main et qu'on révèle au dernier moment, soit pour continuer, soit pour dire non, j'arrête le combat. C'était du bluff en fait, j'y vais pas, d'accord. Et en même temps, on la révèle en même temps, on est d'accord, hein, c'est pas. Tu vas jouer une carte et ton ennemi va jouer une carte, d'accord. Vous allez comparer vos forces. Donc on la révèle en même temps, on révèle tout en même temps, d'accord. D'accord, donc c'est comme ça. Donc du coup, moi et on là, dit si on continue ou si on arrête. Force, toi t'as 2. Pour l'instant, c'est toi qui gagne le combat, d'accord. On va reprendre chacun nos jetons dans notre main. Exactement. Et on dit soit on continue, on joue une carte et en même temps on joue le jeton. Normalement, dans le jeu physique, il est en dessous de la carte en fait. Et quand tu révèles la carte, tu fais voir le jeton. Soit tu continues, soit t'arrêtes. Si t'arrêtes, t'as même pas besoin de. Je la refais pour voir si j'ai bien compris. Donc on sera comme ça. Voilà, tu récupères. Et donc là, admettons je suis à gauche, je suis. Donc j'ai gagné. On révèle. Donc toi t'as dit que tu voulais arrêter. Donc cette carte-là retourne dans ma main. Enfin retourne dans mon. Ah, et si on avait mis tous les deux arrêtés, j'ai gagné le combat et en plus je la récupère. C'est la mienne qui retourne dans ma main. Toi tu continues, donc cette carte elle est dépensée. Alors, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite zone cachée. On va sortir le jeton en même temps. On révèle. Et si on est tous les deux sur arrêté, ah bah à ce moment-là, on se fait même pas voir nos cartes, hein, on les reprend, on arrête. Si par contre on est tous les deux sur continuer, on continue. Ah, donc si on peut bluffer pour faire chier l'autre et lui faire défausser une carte de combat. S'il révèle pas, il garde sa carte. Et voilà. Tu peux, mais bon, ça reste complètement bâtard. Tu peux, mais bon, ça t'a quand même coûté un perso d'aller le faire chier. Donc, c'est vrai que ça a quand même coûté un perso, donc faut quand même y réfléchir à 2 fois avant de faire une action comme ça. Ouais. Oui. Ouais. Alors, ce qui va jouer surtout aussi, c'est ta force de combat. Vu que tu as 3, tu as déjà joué 1 point. Moi, si j'ai 3, là, j'en ai joué 0. Donc, je vais pouvoir jouer encore des cartes de plus derrière. Tu feras attention, il y a des cartes 0 et il y a des cartes qui ont des pouvoirs qui vont te dire des fois, la carte suivante d'attaque que vous jouez est à -2 en point de force, par exemple. Ou là, augmentez votre nanan pour chaque carte arme dans la zone de combat de l'adversaire. Oh, t'en as une, hop là, ça me fait 1 point. C'est un peu Dragon Ball Z d'ailleurs, le artwork qu'ils ont fait dessus. Il y a des effets de jeu sur les cartes qui des fois sont vicieux. Voilà, tu feras attention à ça et puis voilà quoi. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Que tu gagnes ou que tu perdes ton combat, ta technologie que tu as mis sur la Terre, elle reste de toute façon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc du coup, tu vas gagner le pouvoir de la tuile. Donc c'est marqué dessus, hein, bien entendu. On a la liste en haut. Chaque tuile a des pouvoirs, machin. T'as des pouvoirs fixes, t'as des pouvoirs one shot, t'as des pouvoirs non-stop, t'as des points de victoire fin de partie. Bref, t'as tout hein, sur les tuiles. Et enfin, tu vas gagner ces 3 trucs-là. Tu vois, t'as 3 choses à gagner. La première, c'est des points de victoire. C'est 2. La deuxième, c'est 3 prières. Donc tu vas pouvoir prendre 3 prières dans le plateau. Encore faut-il qu'il y en ait dans le pot, sinon t'en prends pas.
Et tu vas pouvoir descendre toute ta traque comme dans Dune Imperium de revenus, ta traque de bonté. Donc c'est là que tu vas gagner ton étincelle, si tu es tout en haut, tu vas gagner une étincelle, puis tu vas gagner une carte de combat, puis tu vas gagner des points de victoire pour les jonctions que tu as faites sur les tuiles, tu vas voir, on peut les adjoindre pour qu'elles aient des jonctions, qu'elles communiquent, quoi. Là, tu as des petits traits dessus, tu vois, tu peux les faire juxtaposer, les relier à d'autres tuiles, en fait. Donc en gros, celle-là, si j'ai bien compris, il faudrait mieux la poser comme ça. Merde, attends. Comme ça, c'était bien. Non, par contre, t'es obligé de la poser dans le sens du texte. Mais là, tu la poses où tu veux, c'est-à-dire que si tu veux la poser comme ça, tu veux. Oui, mais t'auras pas les liens de connexion. Ouais, non, t'es obligé de la poser dans le texte. Tu pourras en avoir qu'un. Tu pourras avoir qu'un lien. Oui. Là, par contre, c'est beaucoup plus avantageux. Mais ça combat pas avec ça. Dans une autre ville, il suffit. Mais t'as 3 liens. Tu peux la poser là, hein, si tu veux. Hein. Tu te mets là, tu la poses là. Ah oui, il y a le tuyau qui part là, d'accord. Putain, la vache. Bah, s'il y a une ville ici, tu auras un lien. Une ville ici, tu auras un lien. Une ville ici, tu auras un lien. Alors, quand tu disais les liaisons qu'il y a justement sur la piste de bonté, est-ce que c'est les liaisons que j'ai réalisées moi-même ou les liaisons d'une de mes tuiles? Évidemment. Alors, c'est les liaisons de la tuile que tu viens de poser. Non, mais je veux dire, la piste de bonté, elle va pas forcément, là, ici, elle va pas forcément descendre tout de suite. Si c'est une tuile à moi, je gagne un point qui est relié à la tienne, par exemple, tu vois. D'accord. Ah bah non, bah sinon tu gagnes. Là, je te parlais de ta... Parce que là, tu fais... D'accord, mais ça j'avais bien compris. Mais par contre, si j'ai posé ma tuile au tour 2, admettons, et au tour 6, je décide de descendre la track. Je regarde toutes les tuiles que j'ai posées et je compte les liaisons. C'est ça? Ok, d'accord. Non. Mais alors, attends, tu fais combien d'actions par tour? T'en fais qu'une? On parle que de cette tuile-là, on parle pas d'autres tuiles. Hein. C'est la tuile que tu joues. C'est pas toutes tes tuiles, c'est la tuile que tu joues. Bah, ça dépend, tu vois, des slots de bonhomme. Alors, attends, mais le niveau d'organisation, c'est le bordel. Ok, ça marche. C'est le bordel. Si t'as 5 bonhommes, tu feras 5 actions. Si t'en as 10, t'en feras 10. Ça dépend des gens. Ok, on continue. Donc du coup, ça c'était la bonne nouvelle. C'était si tu gagnais le combat. Mais si tu perds le combat, celui qui lui a gagné, il peut prendre. Là, c'est ma traque de bonté qui prend. C'est ça que je trouve incroyable. Soit c'est putain d'abusé. Donc quand tu poses une tuile, t'as intérêt à préparer ta défense. Ça permet d'avoir des combats et tout, c'est cool, je trouve. Ah oui. C'est le côté interaction dont le jeu a besoin, donc c'est bien. Ouais. Ah bah oui. Ah, tu serres les fesses souvent, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Donc c'est ce qui te mettra en tension toute la game. C'est ça aussi. Tu vas te faire violer. Mais Noctis te violera, t'as aucune illusion. Noctis te fera des choses abominables. Pour nous, c'était pas du viol, c'était du plaisir. Quand je vois c'est parti sur Scarface, ça me fait un peu peur. Je suis pas pressé de l'affronter. Il n'y a pas de viol. Il y a du viol uniquement pour les gens qui prennent ça trop au sérieux. Mais tu peux m'affronter sur Scarface, Winner. Je suis gentil, moi aussi. Non, toi, tu mets juste 3 plombs à jouer à chaque fois. Mais oui, voilà. Je peux juste défoncer Kakatoès, je suis deg. Mais moi, j'aime bien tout prendre dans les fesses, donc ça me dérange pas. Voilà. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui adorent autant Scarface que moi. Je pense que c'est possible. C'est ça. Mais oui, mais ça, Naël, il prend le temps de jouer, mais il joue intelligemment. C'est ça que j'aime bien chez lui. Bah, on en sort là, ouais. Putain, ouais, je me suis fait avoir par Naël, là, il m'a bien roulé dans la farine. C'est ça qui est chouette. Par contre, voilà, donc du coup, ça va jouer en 6 rappel, ok, ça marche. 3, 4, 5, 6, tu vois, t'as le plot en haut à l'Olympe avec les tours. Tous les deux tours,
t'oublieras pas qu'il y a une catastrophe, donc c'est marqué par le truc marron qui va nous arriver, hein, alpha, bêta, Yoda là. Donc du coup, voilà. Donc du coup, tout à la fin de 2 manches, tu te rappelleras qu'on va en prendre plein la tête. Donc en fait, dès le début du jeu, il faut essayer d'avoir le plus d'actions possible pour éviter que ça arrive trop vite. Si entre-temps, il y en a un nous qui a débloqué intéressant. de faction. C'est pas mal d'essayer d'avoir plus d'actions, ouais. Mais d'où l'intérêt d'aller au Colisée au début, si tu gagnes. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que si c'est du pile ou face ou du pierre-feuille-ciseaux, ben, c'est un peu la merde, quoi. C'est ça, d'où l'intérêt de choper plus de cartes. Bah, la dernière partie, pour te dire, c'est tendu hier, ce qui me permettait de débloquer mon plateau. C'est ce que je trouve un peu dommage, j'ai l'impression que les points de victoire, ça arrive quand même assez rarement. Et en plus, il jouait avant moi, pour lui aussi déverrouiller tout son plateau. Donc ça s'est joué, c'est tendu, ça s'est joué dans un cornichon. Ouais. Bah, ça dépend encore une fois des joueurs. Nous, au début, on savait vraiment pas jouer, donc du coup, on faisait beaucoup de parties au point de victoire. Et plus on a développé le jeu, plus on a appris à y jouer, plus après, bah oui, effectivement, on gagnait plus au plateau. C'est pour ça qu'il y a une option dans le jeu qu'ils expliquent dans les règles là, c'est que en fait, si tu le souhaites en début de game, tu peux dire, même si on débloque nos plateaux, ça nique pas la partie, on continue, on joue au point. On peut jouer que au point, on peut jouer ou on peut. On va se faire cracher par Noctus, mais c'est important. C'est un choix. Le but, c'est que c'est déjà très sympa d'expliquer les règles. Moi, je vous propose. Et puis, en plus, si ça fait découvrir un jeu que tu pourrais présenter à d'autres personnes, de ta famille ou de tes amis, c'est le jeu est honnêtement pas trop moche, ça va. Je sais pas de quelle année il doit être plutôt récent. De cette année, il sera à nouveau. Voilà, donc bon, il y a des designs, c'est du tout pour rien. Hein. T'as des zones qui sont très bien designées, et les cartes, je trouve que c'est un peu en deçà, mais bon, ça c'est autre chose. Oh, ça va quand même, ça reste beau. Oui, attention, c'est pas dégueulasse. J'ai pas dit que c'était dégueulasse. Non, mais on l'a fait. Ah, mais c'est ça le mec qui voulait pas partager, d'accord, ok. Non, mais. Ouais, non, mais parce qu'en fait, le mec. Non, je parle pas de la qualité du scan ou la qualité du mode, c'est pas ça que je dis. Je dis que le design des cartes en elles-mêmes, peu importe la résolution, peu importe le machin, je trouve que c'est un peu en deçà du reste. C'est tout. Les cartes combat, encore les cartes épopées, je les trouve sympas. Alors les cartes épopées sont très bien, mais effectivement les cartes combat, elles sont, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est un mélange de trucs chinois-japonais avec je sais pas quoi. Mais sinon sur le reste, c'est ok. D'ailleurs, Zeus il change de couleur selon les cartes. Là il est black, là il est blanc. Ah non, c'est Poséidon celui-là, d'accord. Ils se ressemblent con. Moi, avec Game hier, j'ai Poséidon, j'ai beaucoup aimé. Vachement. Un jeu woke. C'est bien. C'est un Si je dis pas de bêtises. C'est un français. Alors, j'ai bien compris les différents trucs. Après, je pense que les questions viendront en jouant. Là, j'ai compris quand même le principe de base et je pense que je vais ramer un peu au début comme un vieux PC sous Windows 98, mais ça devrait le faire. Des trucs que t'as pas compris ou un truc qui te Après, est-ce que vous avez des conseils à me donner éventuellement selon le personnage? Quelle technologie faudrait plutôt aller chercher? Est-ce que c'est à peu près tous pareil et c'est comme dans Scarface, c'est juste les pouvoirs de boss entre guillemets qui changent? Ou est-ce qu'il y a des technologies T'as un peu d'aide sur ta carte, regarde là. Athéna par exemple, t'as un peu d'aide là. Ça t'explique un peu. Très versatile, combat et développement, ok. Ah oui, j'avais pas vu les petites cartes d'aide comme ça, c'est vrai que c'est sympa. C'est l'autre face, c'est les améliorations, regarde. T'as les améliorations d'un côté et l'aide de l'autre. Il y a des conseils de jeu tout en bas, c'est très bien foutu. Je suis pas toujours d'accord, mais bon, ça aide un peu au début. Mais Athéna est très versatile. Athéna est une victime. Athéna est une victime, d'accord. Ok. Athéna est une grosse victime, très bien. Ouais.
Relance peut-être, ouais. Puisqu'on a touché. On va le relancer pour initialiser, oui, mais. Tu verras, expliqué sur les aides de jeu, t'as des grosses fiches à droite. Moi j'ai une question, Noctus. Rappelle-moi comment je récupère mon arme spéciale là. T'as les conseils de débutants. L'arme spéciale pour chaque joueur, chaque dieu là. Intuitif. Donc du coup, on peut lancer la game, il n'y a pas de souci. Alors, c'était juste. Non, mais c'était pour savoir s'il avait des questions avant, mais il y a pas oui, c'est ça. Super, on y va. Alors, l'arme... On a tous sur le côté des... Ouais, mais il faut éliminer c'est ça. Notre arme d'accord, ok, c'est ça. Cette arme-là, on peut la débloquer avec un et Zeus, c'est... Zeus, pour voir si j'ai compris. Hein. Zeus, ce serait ici. Enfin, la foudre. Avec le temple au milieu. Si tu fais... ouais, c'est la logique, c'est un peu... l'arme en même temps. Que chaque... Dieu, en fait, il veut même pas développer la foudre, il veut juste qu'on lui taille une pipe, parce que sa citation, c'est à genoux, tu vois. C'est le roi des dieux, mec. C'est le roi des dieux. C'est toi qui manques de respect. Alors, c'est ça. Et donc, faut que tu débloques. Voilà. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Hadès, juste pour le fun, parce que c'est